Bonjour tout le monde, c'est Monsieur Luzix. Donc, dans cette vidéo, nous allons définir la cotangente d'un angle dans un triangle rectangle. Alors, la cotangente est un nombre trigonométrique qui n'est pas souvent utilisé, sauf dans les propriétés particulières et pour une raison que l'on va expliquer dans cette vidéo. Alors, la cotangente d'un angle, comment la définit-on? Eh bien, on la définit comme la longueur du côté adjacent à cet angle divisé par la longueur du côté opposé à l'angle. Alors, si on analyse un peu ce qui se passe pour l'angle B et pour l'angle C, quel est le côté adjacent à l'angle C, pardon, eh bien, c'est le côté AC. Et quel est le côté opposé à l'angle C? Eh bien, c'est AB. Si on applique cela à l'angle B maintenant, eh bien le côté adjacent à l'angle B, c'est donc bien la longueur AB, c'est AB le segment, et la longueur du côté opposé à l'angle, le côté opposé à B, c'est AC, comme affiché sur le schéma. Alors, comme vous pouvez le constater, la formule de la cotangente ressemble assez fortement à la formule de la tangente. Alors, on va le démontrer. En fait, les deux, la tangente et la cotangente, pour un même angle, sont reliés par une même relation qui est la suivante. Donc, pour calculer la cotangente, je dois faire l'inverse de la tangente ou inversement. Si j'ai l'un, j'ai forcément l'autre. Il suffit de permuter les membres de l'équation. Et je retombe là-dessus. Et donc, on peut comprendre pourquoi la cotangente n'est pas souvent utilisée, sauf dans des propriétés particulières, mais parce que tout simplement, la cotangente, c'est l'inverse de la tangente. Et donc, étant donné que la tangente est un nombre trigonométrique qui a beaucoup de sens dans certaines situations, eh bien, on préfère travailler avec la tangente plutôt qu'avec la cotangente. Alors, on va le montrer plus précisément, on va démontrer cette petite propriété. Et donc, lorsqu'on est dans un triangle rectangle, et même peu importe l'angle, peu importe la situation, si je pars de la formule de la tangente, dans la vidéo précédente, on a montré que la tangente, c'est le côté opposé divisé par la longueur du côté adjacent. C'est AC. Pour l'angle B, par exemple, c'est AC divisé par la longueur de AB. Mais maintenant, si je permute les éléments du membre de droite, c'est une équation, je peux faire ce que je veux dans une équation, tant que les opérations que j'effectue dans le membre de droite, dans un membre, se passent dans l'autre aussi. Et donc, si je permute les deux éléments du membre de droite, eh bien forcément, on va permuter aussi dans le membre de gauche. C'est pour ça que je fais apparaître un 1 divisé par la tangente. Mais maintenant, 1 divisé par la tangente, eh bien, on a déjà cette partie-ci de notre égalité. Mais maintenant, si on analyse un petit peu cette fraction, donc on a AB divisé par AC, ici on analyse l'angle B, AB c'est le côté qui est adjacent à l'angle B, et AC est le côté opposé à l'angle B. Et donc cette fraction, c'est en fait la définition même de cotangente. Et donc, on retrouve bien cette égalité. Alors, on aurait pu faire le même exercice pour l'angle C, hein, je vous invite à le vérifier, eh bien, on aurait retrouvé la même conclusion. Et donc, cette vidéo est plus courte par rapport aux autres, parce que tout simplement, la cotangente d'un angle, c'est un nombre trigonométrique qui n'est pas souvent utilisé, juste dans des situations très particulières. Et c'est pour ça qu'en général, lorsqu'on veut résoudre un triangle rectangle, on va toujours se limiter à utiliser sinus, cosinus et ou tangente. Alors, on ne va pas aller plus loin dans l'utilisation de la cotangente, et comme je vous l'ai dit, c'est rarement utilisé. Alors, on va dans les vidéos suivantes, on va faire apparaître une propriété qui nous permet de relier la cotangente à un autre nombre trigonométrique. Mais étant donné qu'on a cette relation-là, dès qu'on connaît la cotangente, on connaît la tangente. Donc, si vous voulez garder en tête quelque chose, résumer cette vidéo, eh bien, c'est tout simplement garder en tête cette petite propriété qui a quand même son intérêt, c'est que la cotangente d'un angle, eh bien, c'est l'inverse de la tangente. C'est 1 divisé par la tangente, ou bien
on étudie cette petite propriété dans ce sens-là. La tangente, c'est l'inverse de la cotangente. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez bien aimé, partagez-la si elle vous permet de faire comprendre à quelqu'un ce qu'est la cotangente, et sinon je vous dis à très bientôt. Au revoir.